Salut à tous, aujourd'hui on fait la deuxième analyse de site et aujourd'hui il s'agit de Alex. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, dorénavant les analyses de sites se feront en live, donc là c'est l'avant-dernière vidéo d'analyse, la prochaine aura lieu dans un mois. Donc si ça vous intéresse que je fasse une analyse de votre site ou votre page Facebook photo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail objectifsféminin@hotmail.com et on fera ça en live. Donc Alex, tu m'as dit que ton papa pratiquait déjà l'argentique et que tu étais assez fasciné par ses photos et par les albums de famille que vous aviez, donc tu as pris goût à la photo très jeune. En fait tu avais pris son appareil photo lors d'un séjour à Paris et tu as fait tes premiers clichés avec un appareil argentique donc, et tu me disais que tu avais à peu près 12 ans à ce moment-là, et ensuite plus rien jusqu'à il y a 5-6 ans où ton papa s'est remis à la photo et donc toi t'as suivi avec du numérique et tu t'es mis au numérique. Tu me disais que la photo pour toi c'est un plaisir, le plaisir de créer, le plaisir aussi du challenge, de te dépasser, de faire des choses que tu connais pas et surtout d'apprendre. L'apprentissage aussi c'est quelque chose que t'aimes beaucoup dans la photo. Surtout que c'est un univers très vaste, donc des choses à apprendre, on en a tout le temps. Je pense toute notre vie, on a beau pratiquer la photo pendant des dizaines d'années, je suis sûre qu'on a toujours des choses à apprendre parce que c'est tellement vaste l'univers de la photo et puis il y a plein de spécialités, il y a plein d'univers différents, donc voilà. C'est ça qui est cool et c'est assez riche. Tu disais que pour toi aussi c'était une fierté et que ça te permettait d'exprimer des choses sur ta personne. Donc de montrer des choses qui te définissent ou non, parce qu'en fait t'aimes pas trop parler de toi, mais en image tu arrives à exprimer ça. Donc tu me disais que tu pratiques 90% du numérique, mais aussi tu pratiques l'argentique pour tout ce qui est souvenirs de famille, parce que ça permet de compléter les albums. Et avec le numérique, on a beaucoup moins l'habitude d'imprimer ces clichés, c'est quelque chose qu'on fait moins. Donc c'est ce que tu aimes avec l'argentique, et puis le plaisir du suspense, de la surprise, des pellicules, de pouvoir découvrir tes photos au moment du développement. Donc c'est quelque chose que tu aimes beaucoup et ça donne un caractère intemporel au souvenir. Donc j'aime beaucoup cette définition de la photo et je comprends ce plaisir que tu as avec l'argentique. Tu ne souhaites pas passer pro, tu as une mauvaise expérience on va dire. Je vais résumer globalement. Toi tu travailles dans le social et en fait tu ne souhaites pas spécialement ouvrir ton entreprise ou quoi que ce soit. Par contre tu aimerais bien éventuellement faire des expos. Il y a des choses que tu voudrais faire sur ton travail, ce serait ça. Tu aimes beaucoup le matos mais tu dis que tu fais de plus en plus dans la simplicité parce que voilà, tu as beaucoup de matériel. D'ailleurs tu m'as dit tout le matériel que tu avais. Je vais pas tout dire sinon ça va durer 10 minutes de présentation, mais tu as beaucoup de matériel dont un D7000 avec un 1805, un 50 mm f1.8, un 35 mm f1.8. Donc déjà là-dessus je pense que tu as des bons objectifs d'une manière générale et assez polyvalent. Et tu disais que tu as eu plusieurs boîtiers numériques, tu as du matos argentique aussi et parfois tu fais aussi des photos au téléphone, ça t'arrive. Et tu disais que ce qui est pratique c'est que tu récupères le matos de ton père quand il en change, donc là-dessus ça limite l'investissement et j'avoue ça c'est pratique. Tu aimes photographier de tout, tu sais pas si t'as un style propre, tu dis que t'aimes pas les images fades et vides de sens, donc je suppose que tu aimes les photos colorées, très contrastées, où ça raconte un message, ça raconte une histoire et ça raconte quelque chose en tout cas. Tu aimes bien tenter des nouvelles choses, tu es assez curieux, tu aimes bien la photo de rue, de reportage, d'architecture, la photo urbaine. Tu aimerais beaucoup faire du portrait mais tu as plein d'idées que tu me dis tu n'as pas trop le temps de les mettre en œuvre alors que tu as énormément d'idées. Ça c'est dommage parce que parfois on n'a pas d'idées et du coup on prend le temps pour faire des photos mais on n'a pas d'idées spéciales. Toi tu as les idées mais il faut que tu les mettes en place et je t'encourage vraiment à le faire parce que oui, je doute pas que tu manques de temps. On a tellement de choses à faire qu'on manque toujours de temps. Mais justement après ça devient finalement une excuse pour se dire oui mais j'ai pas le temps. Donc essaye de le prendre ce temps. Tu t'accordes le temps de faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire du portrait, surtout si tu as plein d'idées à mettre en œuvre. Prends-en une, essaye d'en choisir une, tu te consacres là-dessus et t'essayes d'avancer même petit à petit. Tu réfléchis à ton idée, quelques jours après tu contactes un modèle, enfin t'essayes de trouver un modèle, ensuite t'essayes de rencontrer ce modèle pour fignoler un peu le projet, enfin voilà, tu vois, étape par étape. Faut pas que tu te mettes la pression, mais juste avancer petit à petit et te fixer des petits objectifs pour atteindre finalement ton objectif principal. Donc tu attends de moi que je sois honnête et assez cash, en fait je pense que tu attends de moi que je sois assez cash. Alors je le dis tout de suite, je suis pas une personne cash dans le sens où j'ai toujours du tact. Je ne dis pas les choses comme ça, comme elles viennent, je réfléchis toujours aux mots que je vais utiliser parce que déjà je veux utiliser le bon mot, je veux utiliser les mots qui ont le sens que je veux leur donner pour être bien compréhensible, pour que ce soit pas un mauvais message
message que je véhicule alors que c'est pas mon idée à la base. Mon but est d'être bienveillante et surtout d'apporter quelque chose de positif à la personne, quelque chose qui puisse l'encourager et non pas la démotiver en critiquant tout ce qui est négatif, etc. Après, je t'avoue que quand je vois tes premières photos déjà, je me dis il y aura pas énormément de choses négatives à dire, je pense. Même si ça spoil un peu, je suis désolée, mais je vois que t'as de très beaux contrastes et de très belles lumières et donc, enfin voilà. Après, s'il n'y a pas de négatif à dire, je vois pas l'intérêt de dire du négatif pour en dire. Ça a l'air d'être assez surprenant tout ça. Surprenant dans le bon sens du terme, encore une fois, hein, ça a l'air d'être vraiment époustouflant, donc on va regarder ça. Tu ne m'as donné que ton Flickr parce que je crois que tu me disais que tu avais une adresse Facebook mais qui n'était pas très alimentée, donc on va regarder un petit peu ça sur Flickr. Alors je vais commencer avec la première photo que j'aime beaucoup. J'adore le fait d'avoir ce filet de mouvement. Peut-être qu'il aurait pu être même plus prononcé ce filet, que ce soit encore plus flou, parce que là je trouve qu'on distingue encore trop le vélo et la personne, mais elle est super prise au bon moment, bien composée. Le vélo ne vient même pas coupé, ne vient même pas devant une fenêtre, donc la composition est très bien pensée, ou alors c'est un coup de bol où il était juste au bon endroit, enfin en tout cas tu l'as prise exactement au bon moment. Alors t'as fait un virage partiel je pense, le traitement est vraiment top, ça donne un peu un effet aussi assez cinématographique, assez époustouflant, et puis ouais ça raconte quelque chose, ça raconte une histoire, elle est pas du tout vide de sens, là-dessus je te rassure. Et ici j'aime beaucoup aussi le fait d'avoir inclus un cadre dans le cadre, en plus en forme de triangle comme ça marche très bien, c'est graphique. Ça met en valeur le bâtiment. Alors après je dirais peut-être qu'il y a un petit peu trop de cadre justement, peut-être que le bâtiment est pas assez grand dans la photo. T'as un beau contraste, un très très beau contraste de couleurs. J'aime bien le fait que ça soit pas nickel du tout, il y a plein de tags, il y a plein de taches, voilà, plein de choses comme ça. J'ai l'impression par contre que tu as fait un masque au pinceau certainement, au niveau du bâtiment dans la forme en tout cas, enfin dans le triangle ici, et j'ai l'impression que ça déborde un peu au-dessus, ou qu'il y a une petite ligne ici où le masque est pas bien mis. Ça saute pas à l'œil, je te rassure, ça se voit pas énormément au premier coup d'œil. Par contre quand je m'attarde et quand j'essaye de chercher un petit peu les tout petits trucs qu'il peut avoir, ça se voit un petit peu. Donc voilà, pour moi il y a ça qui se voit un peu. Après c'est quelque chose qu'on fait pas forcément attention quand on passe du temps sur sa retouche, après on a du mal à prendre du recul. Je te conseille d'ailleurs, je vous conseille même à tous de retoucher vos photos et le lendemain ou le surlendemain, vous revenez sur vos photos, vous les regardez avec un œil nouveau, en essayant de voir s'il n'y a pas des petits trucs que vous pourriez corriger, enfin voilà. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup l'ambiance, le reflet, il est assez dingue. On dirait limite qu'il y a des lumières sur l'eau, en fait, qui viennent éclairer comme ça, faire des faisceaux un peu lumineux, mais sinon, j'adore l'ambiance, et avec toutes ces lumières en forme d'étoiles, c'est assez sympa. Ce bâtiment est très joli, en tout cas, et vraiment, il y a une ambiance très sympa. Et le fait d'avoir inclus des personnes comme ça vient contraster, surtout que l'ambiance un peu plus chaude ici vient contraster avec l'ambiance plus froide ici, avec le bleu assez intense du bâtiment. Enfin, on a des belles lumières, une belle ambiance, et j'aime beaucoup le fait aussi qu'il y ait des gens qui soient posés, le fait d'avoir inclus des humains, des modèles dans la photo. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors j'aime bien celle-ci parce qu'on voit bien l'ambiance du café justement. C'est très sympa, ça présente un peu voilà, un café mais sous un contexte assez original. On voit le contexte extérieur avec, on voit dans quel bâtiment il se situe, et on voit bien le nom Café des Méditerranées. Limite même ça mériterait même d'être un petit peu plus mis en valeur pour ce côté-là. Mais ouais, j'aime bien parce que on a l'impression de visiter ce café, et c'est assez sympa quoi. Et on a envie d'y passer du temps. En fait, tes photos, ouais, on a envie d'y passer du temps et de voir un peu ce qu'elle raconte. Elle est très sympa aussi celle-là. J'aurais personnellement atténué le dégradé qu'on a ici, c'est-à-dire assombrir un petit peu plus le coin ici, pour qu'on ait quand même un dégradé, mais qui soit un petit peu moins fort, un peu moins intense, parce qu'avec la compression, encore que sur Flickr ça va encore, mais avec la compression on a je suppose que t'as perdu quelques tons lumineux, et du coup ça se voit un petit peu. On voit la compression à certains endroits du dégradé. Mais le bâtiment est très sympa, il vient comme ça de manière très graphique, en triangle, et enfin voilà, c'est des compos très très sympas. Et puis ouais, tes photos d'architecture passent très bien. Je pense que tu fais assez bien ressortir les textures. Ici, peut-être que ça aurait pu mériter un petit peu plus de détails dans les reflets, mais je suppose que de base tu devais pas avoir des reflets très très prononcés, parce que ça aurait donné peut-être un côté un peu plus effet miroir comme ça. Les effets miroirs ça marche très bien pour les bâtiments. En général, ça donne un côté un peu plus graphique, un peu plus illusion. J'aime beaucoup les bâtiments quand on sait pas trop ce que c'est, que ça donne l'impression d'une 5e dimension, et où on est transporté, où on sait plus où est le haut,
où est le bas, enfin voilà. J'aime bien les photos de bâtiments un peu où on se perd, un petit peu comme celle-ci. C'est vrai qu'on sait pas trop si c'est le haut du bâtiment, si c'est le bas, où est-ce qu'on se situe exactement. Et ici, on a l'impression que c'est un peu la volonté de pas inclure autre chose que le bâtiment pour dire qu'on s'y perd un peu, mais du coup le reflet est pas assez prononcé pour cet effet-là. Sinon, toujours le traitement, j'aime beaucoup, l'ambiance de couleurs, t'as des beaux contrastes entre les hautes lumières et les ombres. Je suppose que tu fais des virages partiels et ça marche bien. Alors celle-ci, c'est une ambiance totalement différente des bâtiments et beaucoup plus chaude, beaucoup moins froide que les bâtiments parce que t'as voulu donner une ambiance un peu froide aux bâtiments à chaque fois, un petit peu voilà de nuit et tout ça. Et là, on a une belle ambiance très chaude qui contraste totalement avec les photos que j'ai vues avant, mais que j'aime beaucoup aussi. Ça garde vraiment un effet punchy, ça a des couleurs très très punch qui ressortent bien, donc vraiment par rapport à ce que tu me disais, t'aimes pas les photos fades et ça se ressent. T'as de très belles couleurs, t'en as pas trop, t'as 2-3 couleurs qui ressortent bien dans les mêmes tons de couleurs, la même ambiance, et c'est vachement cool, le bokeh est magnifique, la compo est parfaite, enfin voilà. Ah ouais, et là t'as une belle texture, on change encore une fois totalement d'ambiance. C'est très sympa cette texture des nuages, très contrastée, très intensifiée. Est-ce que c'est une photo à l'argentique celle-ci? En tout cas, elle est très réussie. On a vraiment un cadre très sombre tout autour de cet halo lumineux. C'est sympa. Ça fait un peu ombre chinoise en même temps, très texturé. Enfin, je sais pas si ça se dit texturé, mais j'aime bien ce mot. Et c'est celle-ci aussi, on voit bien la texture qui ressort vachement bien. La clarté, je pense que tu peux, pas sur celle-ci, mais sur celle des bâtiments là, peut-être que tu peux augmenter un peu la clarté aussi, pour donner un peu plus cet effet surdimensionné. Et celle-ci, j'aime beaucoup le fait d'avoir la silhouette en plein milieu. Un bel effet de parallèle entre les deux côtés, comme ça, qui se rejoignent bien en fait. Donc ça, tout se goupille bien, la compo est parfaite. Ça aurait peut-être donné un effet un peu plus surdimensionné de la prendre un petit peu plus au ras du sol, de voir toujours tout ce contexte en enlevant peut-être à la limite le haut de la photo, le plafond, pourquoi pas, et prendre un petit peu plus le sol pour voir l'ombre de la silhouette, ce qui aurait donné un effet aussi symétrique dans l'autre sens. Voilà, mais sinon de base elle est très très réussie, j'adore quoi, enfin franchement bravo. Alors celle-ci aussi est très sympa, j'ai un effet de symétrie entre les deux côtés, par contre les câbles ici viennent casser complètement ce côté de symétrie. Alors à la fois ça donne un côté très intéressant, c'est assez subjectif, moi j'aurais préféré sans ces câbles. Après en soi, ouais si, il y a peut-être moyen de les retirer sur Photoshop, mais c'est beaucoup de travail quand même, donc est-ce que ça vaudrait le coup? Je sais pas. C'est assez présent pour faire partie intégrante de la photo, donc voilà, ça double tranchant, ça peut donner un effet très cool aussi, parce que justement ça casse cette symétrie et ça donne encore un peu un effet où on sait pas trop où on se situe, qu'est-ce que c'est exactement, et donc ça a un côté intriguant, on reste encore une fois sur la photo, on a envie de l'analyser, on a envie de regarder un petit peu tout ce qu'il y a, t'as des effets d'ombre et de lumière qui sont très sympas aussi avec les lampes, enfin, alors celle-ci est sympa, parce qu'elle est drôle, elle est décalée, t'as pas énormément de photos de portraits du genre, alors là je suppose que c'est dans une manifestation ou un événement ou quoi que ce soit. J'ai mis du temps à remarquer que c'est un parapluie qui tenait ici, parce que j'ai pas trop compris sur le moment, mais encore une fois on a envie de s'attarder un peu, on a envie de scruter la photo, elle est assez intéressante, elle est assez cool. Peut-être que la clarté je l'aurais pas autant augmenté, parce que ça met vraiment fort en avant la matière, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments. Je trouve qu'elle a un côté très intéressant et très spontané aussi, qu'il n'y a pas forcément sur les autres photos, parce que forcément c'est des compositions, c'est différent, hein. Quand on fait des photos de reportage un peu dans l'instant comme ça, bah c'est beaucoup plus spontané, on peut moins composer, réfléchir à la photo avant de shooter, mais du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments et qu'on arrive un peu moins à lire la photo que les autres photos, en tout cas où tu prends bien le temps de composer les choses. Celle-ci j'adore. J'aime beaucoup les mises en scène comme ça avec des Lego, des petits jouets, des choses comme ça. Et je trouve que cette mise en scène est très réussie parce que jusqu'au détail de l'effet de neige, toute petite critique qui fait qu'on sent qu'on est dans un studio et qui nous ramène un peu à la réalité. C'est ici, on voit que le fond il a un petit pli. On voit le petit pli du fond, ça peut se corriger très facilement sur Photoshop. Hein, donc voilà, juste ce petit truc là qui nous ramène un peu à la réalité, encore que là-bas ça se voit pas trop. Mais du coup on sait que il y a un fond, ça nous casse un tout petit peu l'univers dans lequel tu nous transportes. Mais à part ça, franchement, c'est très réussi. La neige est bien disposée, elle est pas trop envahissante. La mise en scène est vraiment réussie. On est tout de suite plongé dans l'univers, quoi. Donc ici, pareil, c'est une photo un peu reportage. On est bien dans l'ambiance. Je trouve qu'elle est très cool. T'as pas coupé en plein milieu d'une personne. Je trouve que le cadrage est bien, la compo est plutôt sympa. Enfin voilà, c'est un peu le bordel, mais justement, ça retranscrit bien l'ambiance
l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là et je la trouve très réussie, très colorée aussi. Elle est très loin d'être fade, on sent que t'as bien fait ressortir les couleurs, t'as bien mis en avant tout ce qu'il y avait à mettre en avant, la matière, la texture, tout ça. Tes photos ont une certaine intensité qui fait que elles sont assez prenantes. On est assez plongé dans l'univers à chaque fois. Donc celle-ci aussi j'aime beaucoup le fait d'avoir du flou devant. Alors même voilà, s'il y a des bras, c'est pas grave, ça apporte des éléments qui viennent entre guillemets se mettre en obstacle devant le sujet et qui nous permet aussi de nous mener jusque là. Et donc ils sont bien flous, ils sont bien en mouvement, en plus avec les baguettes qui sont en mouvement mais le visage qui est très net. Bah elle est très très réussie aussi. Je l'aurais peut-être vue en noir et blanc celle-là, en très intense, très contrastée en noir et blanc. Je l'aurais bien vue comme ça. Avec l'effet de mouvement, je pense que ça aurait pu être assez cool. Mais je vois que t'aimes bien faire des photos en couleur, d'ailleurs j'ai pas vu de photos en noir et blanc depuis le début. Tu crées une ambiance très sympa avec des couleurs et tu fais pas souvent du noir et blanc à ce que je vois, à part peut-être pour l'argentique. Bah tu vois, ouais, celle-là elle est top avec le mouvement, avec la texture, la matière, ça marche vachement bien en noir et blanc. Quand il y a beaucoup d'éléments comme ça, le noir et blanc souvent ça sauve une photo et ça lui donne une toute autre lecture qu'en couleur où on est un peu parasité par les couleurs. Comme ici tu vois, alors les couleurs sont très intéressantes par contre, donc d'un côté celle-ci je la verrais pas en noir et blanc je pense. Enfin ouais, elle est assez cool, elle raconte quelque chose. Par contre juste le visage qui est coupé juste avant le nez là, c'est dommage, soit il aurait fallu la couper complètement ou pas du tout. Elle aurait pas trop gêné la lecture je pense à être entière, mais là elle est un peu coupée donc c'est un peu dommage. C'est vachement cool, c'est des photos d'ambiance, encore une fois beaucoup de couleurs ici aussi. T'aimes bien le vignettage aussi, ici pour moi il est peut-être un tout petit peu trop présent, même si je sais bien que ce que t'as voulu mettre en avant c'est les couleurs qu'on a ici sur l'espèce de chapeau, je sais pas trop comment qualifier ça, mais enfin sur le petit déguisement de la personne. Donc et celle-ci elle est cool aussi, elle est pleine de bonne humeur, elle est très dynamique, elles sont assez spontanées, assez sympas ces photos, et celle-ci j'adore cette photo vraiment. Tu vois, je pense que là j'arrive mieux peut-être à percevoir ton style que sur les photos en couleur reportage, même si je les trouve très bien aussi, mais parce que ici peut-être aussi que t'as fait ta composition en noir et blanc au moment où tu l'as faite et où t'as vu tout de suite qu'en noir et blanc elle marchait bien parce que on a une texture avec la poudre qui est un peu partout ici, c'est assez cool. Alors je sais pas, c'est peut-être un carnaval ou un truc du genre et je la trouve assez sympa celle-là. En plus ce moment est assez attendrissant avec l'enfant qui est là, qui s'amuse et tout, l'adulte qui partage avec l'enfant. Enfin, je trouve que c'est un moment très sympa et un moment de complicité aussi, le regard ici peut-être des parents, enfin on imagine vraiment tout et ça raconte un message, et en noir et blanc elle passe très très bien, elle a beaucoup d'intensité, beaucoup de contraste. Je pense que ça te représente bien et ça te définit bien et ça fait très argentique, ça fait très photo un peu ancienne, reportage ancien, et je pense que les photos un peu reportage ancien comme ça, c'est fait pour toi. Celle-ci est très drôle, ça suscite toujours des réactions. On a en plus un bel effet qui mène le regard jusqu'au visage du modèle parce qu'on a cette espèce d'alignement des portes. On sait pas trop où on est, on ne peut qu'imaginer. Je sais pas si je me trompe et je sais pas si c'est ridicule, mais sur le coup j'ai pensé que c'était dans des toilettes avec toutes ces portes comme ça alignées. Je ne sais pas, mais des toilettes un peu atypiques, hein, pas juste des toilettes comme ça publiques, mais des toilettes un peu atypiques, genre dans un bar à thème ou des trucs comme ça, un peu style western limite, ça me fait penser, et avec le blouson de cuir comme ça qui vient bien contraster avec cet effet de porte en bois et tout ça. Je trouve ça assez cool. Encore une fois il y a de la matière, je pense que t'aimes bien faire ressortir la matière dans tes photos. Voilà le type de photo où on sait pas trop où on est situé, on imagine qu'ici c'est le ciel mais c'est un aspect vraiment démentiel, ça a un côté surréaliste, un peu surdimensionnel, voilà ça, je pense que ça te correspond bien ce genre de photo. Et celle-ci aussi j'aime beaucoup, une photo de paysage assez peu commune. Est-ce que c'est une pose longue peut-être, pour avoir un espèce d'effet comme ça très brumeux sur l'eau. Je trouve que c'est très réussi parce qu'on a vraiment un contraste entre la matière de la roche et l'eau qui est très brumeuse et très douce, puis les lumières au loin comme ça qui viennent un peu compléter le tableau, c'est très très sympa. On a du mal à savoir si on est de nuit, de jour, c'est un peu fantastique, un peu cinquième dimension encore une fois. On a l'impression que c'est un monde dans lequel on vit pas et qui est un petit peu comme ça, un monde un peu fantasque quoi. J'aime beaucoup l'ambiance de celle-ci aussi, très douce et très épurée, ambiance très marine.
en fait, avec l'épuisette ici et puis l'eau très brumeuse, le bateau ici, enfin ça fait une ambiance très maritime et c'est très réussi aussi. Alors celle-ci elle est très sympa et je trouve ça très intriguant qui est et sympa aussi, enfin c'est une bonne idée d'avoir mis une ombre. Est-ce que c'est ton ombre? Ouais, c'est ton ombre. Donc en fait le fait d'avoir, oui c'est ça, c'est ton reflet en fait. Mais on a l'impression que c'est une ombre, ça fait pas vraiment effet reflet, on a l'impression que c'est une ombre, mais comme on voit comme ça derrière, ouais, on finit par deviner que c'est un reflet. Et en fait, on a l'impression d'être à ta place du coup. Tu vois, on a l'impression d'être la personne qui est là et qui admire cet objet. Je suppose que c'est dans un musée ou on a l'impression d'être tes yeux en fait à ce moment-là. Beaucoup plus simple par contre celle-ci par rapport aux autres photos. Voilà, j'ai du mal à reconnaître un peu ta patte que j'avais sur les autres photos sur celle-ci. Oui, c'est peut-être ça, peut-être qu'on manque un petit peu de texture. Après, c'est peut-être de l'argentique, je sais pas du tout. Là, tu vois, on a une texture de dingue. Waouh. Celle-ci, elle a vraiment beaucoup de caractère. Il paraît pas très gentil, hein, l'oiseau. Donc elle fait un peu peur aussi. Mais ouais, elle est vachement réussie. Par contre, encore une fois, tu vois, je pense que c'est au niveau des pinceaux. Parce que tu dois y aller fort en traitement et ça, c'est normal. Hein. Pour avoir ces résultats-là, j'imagine que tu fais beaucoup de choses en post-traitement. Mais je pense que sur certains masques, du coup, ça se voit un peu. On voit un peu la transition. Donc attention à ça. Ici, bah, écoute, ouais, elle est top celle-là. Elle a vraiment, encore une fois, une belle texture. Une différence en plus de texture entre ici, l'espèce de crépi de béton un peu là, et puis un effet, on a l'impression un peu plus marbré sur le je sais pas quoi, parce que je sais pas ce que c'est à vrai dire. Je dirais un compteur de je sais pas quoi, mais des temps anciens. C'est trop bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas c'est très intriguant et j'aime bien cet effet un peu dégradé. Voilà, enfin dégradé dans le sens détérioré quoi. Ça fait un peu vestige, mais à la fois on a ici un truc qui a l'air d'être un peu plus récent, un peu plus un truc électrique quoi. Ça contraste complètement avec le reste qui fait très ancien, où on sait pas trop ce que c'est. Alors celle-là je la trouve très intéressante et je suis très intriguée de savoir comment t'as fait. Ça fait vraiment très abstrait, à part ici on devine une petite girafe, on dirait la petite girafe, le jouet Sophie la girafe je crois que c'est. Mais ouais, c'est quand même très intriguant de savoir comment t'as fait, et puis avec toutes ces couleurs ça fait un peu noir et blanc mais où t'as quand même des couleurs. Enfin c'est très épuré, c'est très graphique, c'est bien composé. Elle est géniale cette photo. Et donc t'as la même mais en version fond noir en fait. Bah je préfère en fond blanc, je trouve qu'elle passe mieux en fond blanc. Donc celle-ci elle est très parlante aussi. On devine une église, une cathédrale, quelque chose derrière, mais ça reste très flou, et le fait d'avoir le personnage de dos, en fait c'est très intriguant, très simple et un peu dérangeant. Presque. Mais dérangeant dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir à quoi il pense. Ça laisse très rêveur, très nostalgique aussi. Puis un beau noir et blanc très contrasté, un peu bruité comme ça. Et j'aime beaucoup cette ambiance, il y a beaucoup d'espace négatif, et c'est très réussi. Donc après je vois que t'as pas mal de photos aussi en noir et blanc, qui ont un aspect un peu ancien. Ici c'est très marrant de voir uniquement l'instrument et de pas voir du tout le visage de la personne qui est complètement dans l'ombre. Alors ce qui fait peut-être un petit peu étrange, c'est le fait que tout son visage soit totalement noir et qu'on voit que son sweat il est plutôt bien éclairé, même si ça reste sombre. À la limite que ses mains soient éclairées, je comprends. Par contre peut-être que ici le sweat et les vêtements, t'aurais peut-être dû les mettre aussi totalement dans l'ombre. T'aurais pu, parce qu'en fait ça crée quelque chose de moins naturel. On voit que le sweat il est bien exposé, enfin un peu sombre mais qui reste quand même où on voit du détail, alors que le visage on voit aucun détail. Et sinon j'aime beaucoup la matière qui ressort ici, ça donne beaucoup de relief et d'intensité aux photos à chaque fois. Ce côté on sait pas où on se situe, on est un peu perdu, on sait pas si c'est le haut, si c'est le bas, c'est voilà très réussi. Beaucoup de contraste encore une fois, et le noir et blanc passe très bien aussi pour des trucs graphiques comme ça. Ah, ici on a un côté un peu en couleur, et on a l'impression que c'est des espèces de néons. Est-ce que tu es monté et que tu as fait du light painting? Est-ce que quelqu'un faisait du light painting, enfin du light drawing? Est-ce que c'était juste des néons qui étaient mis comme ça? Enfin c'est très intriguant quoi. Ça me fait penser vraiment aux anciennes photos, de rue quoi. T'as un côté très argentique en toi, hein. Même avec cette espèce de contraste et de la texture qui ressort beaucoup, ça fait un côté très argentique. J'aime beaucoup celle-là aussi, avec les trois personnages qui sont là et la personne qui vient ici. T'as des très bonnes compositions. Et cette scène aussi, elle est assez dingue. Et ça, c'est de l'argentique, je pense. C'est de l'argentique couleur, certainement. Oui, c'est ça. Super
super bien réussi. J'adore les couleurs aussi, j'adore l'ambiance, c'est très bien composé, pile au bon moment, ils regardent tous les deux dans la même direction. Bravo, franchement, t'as vraiment un truc. Et ici, waouh, on a l'impression d'être dans Game of Thrones, un univers très fantasque aussi que tu as. C'est époustouflant et toujours avec des couleurs très intéressantes et très intrigantes. Toujours des matières, j'aime beaucoup tes photos. Celle-ci aussi, elle est dingue. Waouh. T'as un univers très fantasque aussi, hein, très intriguant, un peu science-fiction, un peu post-apocalyptique. J'adore l'ambiance ici que t'as reproduit. T'as un univers très magique et à la fois aussi très attendrissant. Un peu un mélange d'ancien, de vintage et de science-fiction en fait. T'es vraiment un peu un mix entre les deux, entre tout ce qui est ancien et tout ce qui est futuriste. J'ai l'impression que tu combines un peu ces deux styles-là et ça te va très bien. Je vais m'arrêter là parce que ça fait un moment que je suis sur les photos et il y a l'air d'en avoir beaucoup. Elles sont très intéressantes. N'hésitez pas à les voir parce qu'il y en a encore plein. Vous voyez, elles sont toutes magnifiques, avec des beaux contrastes de couleurs encore, t'as beaucoup de couleurs, ou du noir et blanc, très contrasté. Même dans tes couleurs, hein, t'as beaucoup de contrastes aussi, et tu joues beaucoup avec les contrastes. Celle-là est très intéressante, on la croirait sortie tout droit d'un film. Ta colorimétrie est très cinématographique aussi. Donc je m'arrête là, j'espère que le peu de conseils que j'ai pu t'apporter t'auront été utiles. Pour ton style, j'ai quand même l'impression qu'il est assez présent, peut-être pas totalement assumé, mais très présent. Tu vas très fort en retouche, en développement et t'aimes bien ça et ça marche bien. Et franchement, ça donne des photos qui sont époustouflantes. Donc bravo à toi. Fais attention peut-être aux petits détails que j'ai vus sur les transitions qui sont un peu trop franches parfois, où on voit un peu la démarcation de la retouche. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est une retouche qui, même si elle est très poussée, semble très naturelle et très cinématographique comme je te disais. J'aime beaucoup tes photos, j'aime beaucoup le style de photo que tu as. Tu te débrouilles très bien, t'as beaucoup de talent. Et voilà, j'espère que tu vas continuer à t'épanouir dans ce style de photo et j'espère que tu feras une expo parce que franchement, des photos comme ça qui soient exposées, c'est le genre d'expo que je visiterai volontiers et je pense qu'elles ont leur place dans une expo. Je pense que tu mérites d'avoir tes photos qui soient exposées parce que vraiment elles sont magnifiques et je suis sûre qu'en agrandissement, elles doivent être époustouflantes. Donc je mets le lien du Flickr en description. Pour la prochaine analyse, ce sera la toute dernière, ce sera dans un mois, donc ce sera également en vidéo. Les prochaines se feront en live. Pas de vidéo supplémentaire demain parce que j'ai pas eu le temps cette semaine et là on est seulement jeudi. Je suis en train de tourner les vidéos seulement jeudi, donc je dois encore faire tout le montage derrière. J'ai que demain en fait pour faire le montage des 2 vidéos. Donc je vous dis certainement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.